Voilà, le compte est bloqué. Suivant. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle le jour? Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle à la maison ou encore au travail? Ou encore si vous êtes... Même ton père de 78 ans t'en a parlé. The power of growth. Une fille voit accidentellement. Puis... Mon cœur a fait son choix. Ok, égal. Mon cœur a fait son choix. Et depuis, il ne bat que pour toi. Je t'aime. Mon cœur a fait son choix. Ok, égal, c'est mon chum. J'ai envoyé un tour vite, avec ça de diamant. Vite. Ça. Bloqué. Voilà. C'est quoi ça? You a même pas envoyé... La personne avec... salut tout le monde. Oui, c'est salut tout le monde. J'espère que vous... Bloqué. Aromatisé parfaitement propre. Le citoyen n'a aucun... Si je t'ai choisi, c'est parce que je me fous des autres. Si je t'ai choisi, c'est parce que je me fous des autres, même s'il y a mieux. À mes yeux et dans mon cœur, ça sera toujours toi. Je ne t'ai pas choisi parce que tu es Ah ben. Puis là, tu mets des commentaires. mais parce qu'avec toi, mon cœur a trouvé quelque chose qu'il ne veut plus perdre. Parmi toutes les personnes que j'aurais pu Ouais, je vais aller voir ça, mon c'est cigare. vers Regarde. toi que mon cœur revient, encore et encore. Je Voilà. pourrais croiser des... Bon, on va partager ça. Un partage, c'est un engagement. Ok. Suivant. Pourquoi le bélier Pourquoi le bélier est-il aussi fascinant? Si tout ce que tu as donné n'a jamais été suffisant, alors donne ton absence. Le sel n'apparaît jamais sur le menu. Pourtant, dès qu'il manque, tout le monde le remarque. Et certaines personnes ne réalisent ta valeur qu'au moment où elles ne peuvent plus t'atteindre. Si C'est tout vrai. ce que tu as donné n'a jamais été C'est vrai. suffisant, alors donne ton absence. Tu vois mon For You page, comment il est Le sel positif? n'apparaît jamais sur le Arrêtez de faire chier quand... It's dangerous. Ouais, j'en vois pas ma face. Les deux... Comment trouver la... Si tu as la chance d'être Sexy. aujourd'hui, Je t'aime. je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime. Pour toujours. Et à jamais. Tu vois, Doom? Ton For You page, c'est ce que t'attires. Si t'écoutes les vidéos, tu likes, tu vas sur des comptes expose, c'est ça que tu vas avoir. Tu veux plus voir ça? Bloque. Bloque. Mais par exemple, ça veut dire que t'es négative comme personne. Non, il n'y a pas d'expose. Ok, Gogo, j'ai bloqué toutes. Mon cher amour, je veux que tu saches combien je t'aime. Les années passent et repassent, mais mon amour pour toi est éternel. Je t'aime pour toujours et à jamais. Mais Je t'aime plus que tout au monde. Tu as fait de ma vie un simple rêve magnifique. Je te veux pour... Sois avec quelqu'un qui est fier d'être avec toi, qui rit avec toi, qui t'écoute, qui te comprend, qui te traite bien et qui fait de toi sa priorité. Je vais aller checker ça dans un instant. Parce que tu mérites bien plus que des mots vides et des promesses non tenues. La vraie relation ne soit avec quelqu'un qui est fier d'être avec toi, qui rit avec toi, qui t'écoute, qui te comprend, qui te traite bien et qui fait de toi sa priorité. Parce que tu mérites bien plus que des mots vides et des promesses non tenues. La vraie relation ne se mesure pas en jours, mois ou années, mais dans la manière dont on est traité chaque jour. Être aimé, c'est se sentir précieux, même dans les moments ordinaires. C'est recevoir des messages spontanés, c'est partager des rires pour des choses futiles. C'est être soutenu dans les moments difficiles et célébrer dans les moments joyeux. C'est danser sous la pluie. C'est les petits déjeuners au lit. C'est les longues conversations nocturnes qui dérivent vers l'aube. Mais plus que tout, c'est avoir quelqu'un qui te regarde comme si tu étais sa plus belle aventure, même après toutes ces années.
avec qui le silence est aussi confortable que les discussions profondes. Quelqu'un qui te rappelle que l'amour dans sa forme la plus pure est un refuge. Sois avec quelqu'un qui est fier d'être avec toi, qui rit avec toi, qui t'écoute, qui te comprend, qui te traite bien et qui fait de toi sa priorité. Parce que tu mérites bien plus que des mots. Tu vois, c'est ça, moi, que c'est mon For You page. Bon, je vais aller voir ça, ma tante cigare. Ma tante cigare, on va aller voir ça. Anti-cigare, yeah. Anti. Maman cigare, cigare. Mhm. Où est-ce que t'es? Ok, ma tante cigare, peut-être ici. Tu revendiques Je trouve pas ton vidéo. Ok, ça doit être lui ici. mon cigare? On va dire les. Ok, je vais muter parce que je veux pas que les gens entendent ça. Là, c'est. Ok, j'écoute. J'adore ce que t'as fait, Maman Cigare, en toute honnêteté. J'adore les coupures que t'as faites parce que t'as résumé mon discours en quelques clics. Parce que c'est exactement ça. C'est drôle. T'as raccourci un monologue qui a duré 10 minutes en une vidéo qui dure 20 secondes. C'est vrai que je parle beaucoup. Oh, je vais aller manger des fraises. J'utilise ces discours car ils sont très pertinents. Merci Jumelle, Jumelle Cigare officielle. Tu trouves que je m'exprime bien, hein, Maman Cigare? Mais beaucoup de personnes sur la plateforme trouvent que je m'exprime super de bien. C'est vrai que j'ai un talent pour m'exprimer. J'ai pas besoin de voler des discours à personne, j'ai pas besoin de radoter. J'ai juste besoin de parler d'un sujet, d'un type d'attente. Je rouvre ma gueule, c'est toujours parfait. Correct, mais
Mais c'est vrai qu'ils redistribuent les cadeaux pour faire du hate. On se souviendra de quand Jenny était ici. Il m'a donné un bébé lion. Mais il voulait le donner à Jenny, puis il a donné comme quelques secondes. Puis si elle obéissait pas, elle avait pas le bébé lion. Fait qu'il a donné le bébé lion à moi, puis ça a créé de la merde. Beaucoup de merde. Il voulait pas me gifter, là. Il voulait pas de la merde. C'est pas pareil. Le gros cadeau qu'il était supposé donner à l'autre, il me l'a donné à moi, pas parce qu'il m'aime. Loin de là. Il voulait pas de la merde. Ça marchait. Ça marche de pogné. Tout ça pour un fichu bébé lion. J'ai jamais vu Wilson gifter quelqu'un parce qu'il l'aime. J'ai toujours vu Wilson gifter parce que il voulait créer du hate et du drama. Particulier quand même. Ah non, mais maman Cigare, si t'as un de ses cadeaux, c'est parce que t'es dans la merde. Le problème avec Alex Wilson, c'est qu'il donne pas aux gens qui aiment. Il donne rien du tout. S'il te donne quelque chose, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Tu veux rien de ce gars-là. Crois-moi. Son argent, là, je le veux pas. Parce que quand il te donne de l'argent, c'est parce qu'il y a de toi sur toi. C'est pas un cadeau de charité. Tous les cadeaux TikTok qu'il m'a donnés, je les ai payés très cher ensuite. J'ai eu beaucoup plus de merde que lui. Oh, moi, il m'achète pas. Moi, il m'achète pas, bébé cigare. Je pense pas qu'il achète le monde, en fait. Il fout de la merde. C'est particulier comme façon de fonctionner. Avec Alex Wilson, tout est calculé. Donc ces cadeaux, crois-moi que tu les veux pas. Des fraises. Oui, pas vraiment. Il est noir à la bouche.
quoi, c'était Des fraises. au micro-ondes? Ouais. Il reste des fraises dans le. Pour qu'elles soient plus bonnes. Non, c'est pas bon. Elles sont encore bonnes, mais moi, je les veux pas. Tu les veux, toi? Non. C'est des fraises que tu les manges tout de suite. Oh, c'est bon un bout. Mmh. Regarde, moi, là. Ça, moi, j'aime bien ça. Les fraises, là. C'est très bon. Salut, Luc. J'en mangeais pas avant de souper. Ça va, Alec, toi? Vous aimez ça, vous, les fraises? Moi, j'adore. Ouais, c'est un peu cher, mais ça le vaut. Ah non, pourquoi tu manges pas de fruits, Yann? Il y en a des fraises du Québec congelées, puis il y a des fraises des États-Unis congelées, puis il y a des fraises du Mexique congelées, il y a des fraises de partout. J'ai toujours peur qu'il y ait des vers. Des vers dans les fraises congelées. Mais non. Salut Caramel. Mais Carolyn, ils sont congelés. C'est vrai, Beyond Meat? Congelés. Je veux dire, les verres, ils meurent. Là, je veux dire, puis moi, j'ai fait chauffer. Fait. Mais non, il n'y a pas de verre dans les fraises congelées.
Mais, je te juge pas. Si ta peur, c'est ça, ben lave tes fraises puis vérifie-les toi-même. Tu sais, on les voit, les choses, là, regarde, on le voit. Oui, je suis sûr, Caroline. Je veux dire, tu verrais qu'il y a un verre. Ils sont tranchés en rondelles. Fait que tu les vois, tu vois tout. C'est toi qui le sais, moi je te juge pas. Chaque phobie a son origine. Qui suis-je pour te juger? C'est correct, Karen. Vas-y comme tu le sens. L'important, c'est que tu arrives à manger ce que tu as envie. Ouais, sur la nourriture, on peut me faire confiance. 100%. Ouais, j'ai peur de manger comme le calice. Si je mange de quoi, c'est que c'est safe. Je mangerai jamais quelque chose qui n'est pas safe. Non, pas en purée aussi. Juste des fraises congelées que j'ai mis au micro-ondes 2 minutes. Les fraises sortent de là tiède. Certaines avec un peu de glace dedans, puis la plupart un peu tiède. Un peu chaud. Tiède, un petit peu plus chaud, tiède. Délicieux. Toute tendre, toute molle, toute goûteuse. J'aime mieux les fraises congelées. J'aime mieux les fraises congelées que les fraises fraîches. Parce que les fraises congelées, tu peux les garder longtemps. Puis en plus, ça coûte moins cher. C'est pas vrai, Caroline, que le micro-ondes, c'est pas pour la santé. Laisse-moi t'expliquer un peu. Ok, là, Caroline, tu m'as parti sur un sujet, là. Check bien le monologue, allez. Ok? Je mets ça dans le vidange. Je ramène mon soc, je me lave les mains. Puis je te pars un monologue sur le micro-ondes. Oh mon Dieu, tu m'as parti. Oh oh! Là, Caroline, tu m'as parti sur un sujet que je maîtrise bien. Puis crois-moi que je me suis renseigné. Ok. On va rentrer dans les détails du micro-ondes. On va commencer par l'histoire du micro-ondes. Comment le micro-ondes a-t-il été inventé? Le micro-ondes a été inventé, ou plutôt découvert, par une poignée de personnes, des ingénieurs qui plaçaient des grosses soucoupes pointées vers l'espace pour écouter, par exemple, des bruits extraterrestres, des variations. Puis ces grosses antennes-là, ils produisaient des radiations, ils produisaient de la chaleur, des ondes magnétiques. Et, un avant-midi, un des techniciens qui posait les grosses soucoupes, il a déposé sa glacière à côté, justement, de ces grosses paraboles. Puis il a fait sa journée. Rendu au midi, il a pris sa boîte à lunch, puis il s'est rendu compte que les choses à l'intérieur étaient chaudes, très chaudes. Il s'est demandé pourquoi. Il n'a pas tout de suite compris, mais il a retenté l'expérience de mettre d'autres choses à côté de cette parabole. Et il s'est rendu compte que les ondes chauffaient les repas. Il ne savait pas pourquoi, mais ça chauffait les repas. Alors, ils ont tout de suite eu l'idée de breveter ça, puis d'essayer de le recréer en quelque chose de plus petit dans les maisons, grâce à un magnétron. Le magnétron, qui se trouve ici dans le micro-ondes, ça ici, là, ça, en arrière de la planche ici, là, qui est faite en mica, se cache un magnétron. Lui, il produit des ondes, puis c'est les ondes qui vont dans le micro-ondes. Maintenant, qu'est-ce que c'est les ondes de ça? Il faut comprendre qu'il y a 2 types d'ondes dans la vie, il n'y en a pas 3. Il y a des ondes ionisantes, puis il y a des ondes non ionisantes. Les ondes ionisantes, c'est tout ce qui est rayons X, qui, une fois absorbés par la peau, par le squelette, restent pour toujours coincés là. Et peuvent justement briser les molécules de l'ADN et les altérer, les déformer.
C'est pour ça qu'il faut faire attention au nombre de millivers qu'on absorbe dans notre vie. Les ondes ionisantes s'absorbent par le corps par une force nucléaire qu'on appelle les millivers. Le Soleil en produit naturellement des radiations. Les ondes ionisantes aussi. Le micro-ondes, c'est des ondes non ionisantes. Le même style d'onde, par exemple, que pour le Wi-Fi, que pour le Bluetooth. Sauf que là, la différence entre les ondes de Wi-Fi, de Bluetooth et des micro-ondes, c'est la longueur des ondes. C'est plus juste c'est plus juste le type d'onde, c'est la longueur. Plus ils sont longues, plus ils vont être absorbés. Plus ils sont courtes, moins ils vont produire de radiation, moins ils vont produire d'énergie. Et les ondes, l'énergie se transfère par là. Se transporte par là. Un petit peu comme la lumière. La lumière, c'est des ondes, mais vous ne les voyez pas. Vous ne voyez pas le faisceau lumineux arriver jusqu'à vous parce que ça va trop vite. Bref, comment fonctionne un micro-ondes? Comment est-ce que ça réchauffe? Comment ça fait pour réchauffer? Très simple. Puis pourquoi est-ce que quand on met un article en métal dans le micro-ondes, ça fait des flamèches? Ah, on va commencer par les flamèches. C'est ça que vous voulez savoir. Qu'est-ce qui fait que ça fait des flamèches quand on met du métal dans le micro-ondes? C'est tout simplement parce que les ondes sont réfléchies. Les ondes du magnétron sont réfléchies par le métal et ça crée une surchauffe qui se manifeste en flamèche. Un petit peu comme une loupe au soleil produit du feu. C'est le même principe, sauf que c'est la réflexion qui cause ça. Maintenant, comment ça fonctionne? Dans les aliments, il y a de l'eau. Dans tout ce qu'il y a sur Terre, ou presque, il y a de l'eau. Et le micro-ondes, la façon qu'il va fonctionner, c'est qu'il va aller au niveau moléculaire, puis les ondes vont commencer à faire frictionner. Quand tu prends tes mains et tu fais ça comme ça, là, tu sens de la chaleur, c'est exactement ce qui arrive dans tes aliments au micro-ondes, mais à l'échelle microscopique. Ça chauffe de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça chauffe partout, mais pas égal. Parce que c'est comme ça un micro-ondes. Donc, ça prend les particules d'eau, les molécules d'eau, ça les frotte partout, tant qu'ils sont soumis aux ondes au micro-ondes. Une fois que le micro-ondes s'arrête, le magnétron arrête de produire l'électricité, arrête de produire les ondes, et on regarde si c'est assez chaud ou pas. Si c'est pas assez chaud, on réappuie encore, et ainsi de suite. Les puissances sur le micro-ondes, de 1 à 10, puissance 10 égale 100%, puissance 0 égale 0%. Les puissances, c'est juste la vitesse que le magnétron tourne pour lancer la longueur d'onde voulue. C'est tout simplement ça, c'est l'intensité des ondes. C'est un petit peu comme un rond de poil quand on y pense. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la santé, sachant qu'il n'y a aucune radiation qui est émise par ça et qu'il ne reste plus aucune micro-onde dès que le micro-ondes s'arrête, il n'y a plus aucune onde dans la nourriture. C'est juste le résultat des choses qui ont frotté, des molécules d'eau qui ont frotté. Donc, est-ce que c'est dangereux pour la santé? La réponse est non. C'est tout à fait safe, c'est tout à fait bénin. C'est même un gain de temps énorme d'avoir un micro-ondes dans sa cuisine. La seule chose, c'est que ça fonctionne moins bien sur des choses comme du pain, des aliments comme du pain où il y a moins d'eau. Ça se fait chauffer un pain au micro-ondes, mais si on veut chauffer un pain au micro-ondes, il faut le mettre dans un pot ou un sac en plastique qui va au micro-ondes. En tout cas, c'est mieux de ne pas mettre du plastique au micro-ondes, mais vous comprenez le principe. Tout ce qui est condensation, c'est beaucoup mieux de mettre un petit bol d'eau avec le pain. Si tu mets juste le pain comme ça, tu le laisses trop longtemps, il va devenir aussi dur qu'un morceau de bois. C'est parce qu'il n'y a rien à agiter, il n'y a pas beaucoup d'eau. Parce que le micro-ondes agite les molécules d'eau, et les molécules d'eau se transforment en vapeur. Puis ils s'évaporent quasiment instantanément. Donc malheureusement, si on prend un aliment qui n'a déjà pas beaucoup d'eau, ben ça va faire ça. C'est pourquoi les aliments comme par exemple un duotane ou un cahier Canada en papier, ça va prendre en feu parce que dans les molécules du papier, il y a très peu d'eau. Fait que quand ça va frotter, ça va faire de la chaleur. Puis cette chaleur va se transformer en feu. Tout simplement. Alors voilà comment fonctionne un micro-ondes de façon très abrégée, très rapide. Les termes que j'ai employés ne sont pas scientifiques vraiment au complet. Mais est-ce que c'est dangereux pour la santé, Karine? Non, pas du tout. Absolument pas. Au contraire, c'est même très simple. C'est une des meilleures cuissons. Très peu coûteux en énergie, super rapide. C'est un des super électroménagers dans une cuisine. Vive le micro-ondes!
Ah, je vous jure, Maud, que c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Pourquoi pas mettre de lait de bébé au micro-ondes? Du lait de bébé au micro-ondes? Du lait en poudre, tu veux dire? Non, c'est pas vrai, Zaza Unicorn. C'est faux ce que tu dis. Le micro-ondes, c'est bon pour la santé. C'est pas mauvais. Le lait en poudre, ok. Ah, non, mais attends. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne doit pas mettre du lait au micro-ondes. Une des premières raisons, comme Caro exprime, c'est que l'eau, ou n'importe quel liquide, chauffe extrêmement rapidement au micro-ondes. Et on ne peut pas savoir quelle est la température de l'eau. Donc, un des risques, c'est de brûler la bouche de bébé. Donc, comme Caro dit, tu mets une coupe de gouttes sur le poignet, permet de contrôler la température, mais c'est vraiment bien, il faut le brasser correctement d'abord. Ensuite de ça, il faut prendre un micro-ondes qui est compatible à l'eau micro-ondes. Parce que si on prend un biberon qui n'est pas compatible pour aller au micro-ondes, il y a des morceaux du plastique qui peuvent fondre, des phtalates qui peuvent se transférer du biberon jusqu'au lait, et ce serait problématique. Mais aujourd'hui, la plupart des biberons vont au micro-ondes. Quant à moi, la meilleure façon de faire chauffer un lait pour bébé, un lait maternisé, c'est toujours, à mon sens, un seau rempli d'eau chaude du robinet auquel tu mets ton biberon dedans, t'attends environ 5 minutes, 7 minutes, puis ensuite, là, tu le prends, puis tu l'essaies. C'est, à mon sens, la méthode la plus safe, la plus douce. C'est un petit peu plus long, mais au moins, la montée de température, elle est graduelle. À mon sens, à moi, c'est la meilleure façon. J'aime beaucoup mieux la façon comme ça avec l'eau chaude. C'est beaucoup plus facilement contrôlable. Parce que l'eau chaude perd son énergie de façon beaucoup plus stable que les ondes d'un micro-ondes. Mais pourquoi on m'a toujours dit que c'était mauvais et de toujours utiliser de bol en vitre? Exactement. Pourquoi on t'a toujours dit de pas... que c'était mauvais d'utiliser un micro-ondes et de toujours utiliser un bol en vitre? Ok, je t'explique. Je sais pas ce que tu veux dire, mais... Okay. Pourquoi on a toujours dit que le micro-ondes c'est mauvais? Parce que dans toute technologie nouvelle, l'homme est peureux. L'homme, c'est un gros pissou. L'homme étant l'espèce humaine, hein? Pas homme masculin pénis. Homme étant un homme. L'homme. Un homme, une femme. L'homo sapiens sapiens. Vois-tu, on veut de la magie dans notre vie. Mais quand on l'a dans les mains, la magie, on en a peur. Regardons au départ les ordinateurs. Quand les ordinateurs ont été inventés, qu'est-ce qui est arrivé? Les gens ont eu peur. Ils ont eu des peurs. Peur du bug de l'an 2000, peur de ci, peur de ça. Ensuite de ça, quand on a commencé à avoir justement les micro-ondes, peur des cancers, peur des radiations, peur du nucléaire. Quand on a commencé à avoir des jeux vidéo, peur que ça rende violent, peur que ça rende accro pour toujours, peur que les yeux soient bousillés avec la télé. La télé, les gens ont eu peur que ça bousille leurs yeux, etc., etc. À chaque fois qu'on a inventé une technologie, on a toujours eu peur de ça. Là, aujourd'hui, la technologie en vogue, c'est l'intelligence artificielle. Il y en a qui ont très peur de l'intelligence artificielle. Ensuite de ça, ça va être les implants cérébraux, les implants de n'importe quoi. Ben, il y en a qui vont avoir peur. De toute notre histoire,
À chaque fois qu'on a créé une invention, les gens l'ont diabolisée. Tout ce qui facilite la vie a toujours été diabolisé. C'est normal. Parce qu'on a toujours peur que ce soit mal utilisé, on a toujours peur des paramètres qu'on ne sait pas. Même le vaccin COVID, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur que ça cause des gros problèmes de santé. Et j'embarque pas dans si ça l'a fait ou pas. J'exprime simplement que peu importe qu'est-ce qu'on a pour se faciliter la vie, ça fait peur. Alors pourquoi tes parents t'ont dit de ne pas utiliser ça? Ben, ça vient d'une croyance. Ça vient d'une croyance qui dit que c'était dangereux, alors que ce n'était pas. Quand on ne connaît pas quelque chose, qu'on ne comprend pas comment quelque chose fonctionne, on va trouver que c'était peurant. C'est normal. Merci, Mikey. Maintenant, pourquoi on t'a toujours dit d'utiliser des bols en vitre? Des bols en vitre pour le micro-ondes? Ben, il y a plusieurs types de matériaux qui vont au micro-ondes. Certains plastiques, mais bon, je peux comprendre que le plastique, ça te fait peur. Mais la céramique, c'est tout à fait acceptable. Le grès, c'est tout à fait acceptable. Le verre, cela va de soi, le Pyrex, verre et consorts. Il y a beaucoup d'autres matériaux là, qui vont au micro-ondes. Les assiettes en carton ciré, ça peut aussi aller au micro-ondes sans problème. Les essuie-tout, Scott Towel, si tu mets quelque chose par-dessus, ça va aussi au micro-ondes. On peut même mettre une pellicule plastique. On peut mettre plein de choses dans un micro-ondes. Un sac en papier comme pour le popcorn, ça va aussi dans le micro-ondes, mais il faut que ce soit un sac spécial. Donc, si c'était pour le micro-ondes, je pense que la raison pour qu'on a dit que c'était mieux le verre, c'est que le verre ne te casse pas la tête. Si on parle pour les aliments en soi, pour chauffer des choses au four, pour mettre ça au frigo, c'est simple. Le verre n'oxyde pas. L'eau, par exemple, si tu fais un macaroni jus de tomate dans un chaudron en métal, puis tu mets le chaudron en métal au frigo, après une couple de jours, le chaudron peut s'oxyder, il peut y avoir des transferts du métal vers le jus, un goût métallique ou des choses comme ça. Là où le verre, ça modifie pas le goût de l'aliment. L'aliment va rester avec le même goût. Le plastique modifie le goût de l'aliment, le métal modifie le goût de l'aliment, mais le verre ne le modifie pas. C'est pour ça qu'on a commencé à faire les bouteilles de Coca-Cola ou de Pepsi en verre au départ. Même les bouteilles de lait, c'était en verre. Puis depuis qu'il y a le plastique, ben ça goûte pas pareil. Une bouteille de Pepsi en verre, ça goûtera jamais la même chose. Une bouteille de Coke en verre, ça goûtera jamais la même chose qu'un Coke en canette. Ça goûtera jamais la même chose qu'un Coke dans un 2 litres de Pepsi, dans un 2 litres de Coke en plastique. Plastique, verre ou métal, 3 goûts différents. Celui qui est le vrai goût, c'est celui dans la bouteille de verre. Donc le verre, ça se nettoie bien, le verre, ça ne tâche pas, le verre, c'est antibactérien. Le verre, c'est un super aliment, c'est un super matériau. Son seul défaut, c'est qu'il est fragile. Puis le verre, tu vois aussi à travers. Son seul défaut, c'est qu'il est fragile. C'est tout. Va au four, va au lave-vaisselle, va au congélateur sous cette forme de Pyrex. Supporte mal les variations thermiques, mais très fragile en cas de chute. Et c'est vrai que le verre, c'est un must. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser le verre. Moi aussi. Puis c'est très résistant à la chaleur. Pour faire fondre du verre, il faut le faire. C'est des milliers et des milliers de degrés Celsius faire fondre le verre. Je viens d'aller voir et oui, le micro-ondes est bon pour la santé. C'est le plastique qu'on met exactement Zaza Unicorn. Comme je t'ai dit, puis j'apprécie que tu ramènes, que tu réexprimes la chose, puis tu rectifies que c'était vrai ce que je disais. Je l'apprécie, c'est vraiment gentil. T'étais pas obligé. Le micro-ondes est non dangereux pour la santé. Il est tout à fait sécuritaire. Le micro-ondes, tu peux en manger 20 fois par jour, il n'y arrivera rien. Merci, Panda. La physique quantique, c'est merveilleux, mais la physique quantique, là, c'est la base de tout. Ok, la physique quantique. Écoute, la physique quantique, c'est un concept qui est très, très dur à expliquer. C'est très dur à expliquer. Vois-tu? Ah, comment je pourrais t'expliquer ce que c'est? C'est le plus bas qu'on peut aller dans la matière. C'est le plus petit qu'on peut observer. Au-delà de ce qu'on peut observer avec les yeux, avec des microscopes et tout ça, c'est la physique quantique.
c'est la façon même que la matière se comporte. Par exemple, 2 électrons à des centaines de milliards d'années-lumière peuvent en même temps réagir de la même façon. Tu fais mal à un électron, l'autre électron va avoir la même douleur. Tu fais disparaître un électron, l'autre électron va disparaître en même temps. C'est la physique quantique, ça. C'est compliqué. Toutes les choses peuvent être à la même place au même moment. C'est un concept. La téléportation serait même de la physique quantique quand on y pense. C'est un concept quantique. Et à base de la physique quantique, de l'état des matières, de la façon que les choses se comportent, on a créé des processeurs quantiques pour des ordinateurs quantiques qui fonctionnent à des températures extrêmement froides, près du zéro absolu, justement. Parce que ça dégage énormément de chaleur, mais ça a besoin de fonctionner au ralenti. Ça a besoin de fonctionner à des températures extrêmement proches du zéro absolu. Vraiment. Et ce qui est intéressant avec les ordinateurs quantiques, c'est la capacité de générer des qubits. Dans un ordinateur conventionnel avec un processeur ordinaire qui produit de la chaleur, on a la capacité de faire des calculs mathématiques complexes, relativement complexes même, mais ça prend du temps. Parce qu'il faut imaginer un labyrinthe. Il faut imaginer un labyrinthe qui est comme ça, puis là, il y a un embranchement. Puis là, il faut imaginer 4 branches. Puis là, au bout des 4 branches, il y a 6 branches. Sur chaque branche des 4 branches. Puis au bout des 6, il y en a 3. Un ordinateur binaire, comme nos ordinateurs classiques, va prendre le premier chemin, il va coller la gauche, toujours la gauche, la dernière barrette. Mauvaise réponse. Il revient au début. Il refait le même chemin, gauche, deuxième barrette. Mauvais chemin. Puis il va refaire tous les chemins un par un. C'est soit 1, soit 0. Soit le processeur est allumé, soit le processeur est éteint. Parce que 1 veut dire qu'il y a une impulsion électrique dans le processeur. 0 veut dire que le processeur est off. Un peu comme une lumière qu'on allume et on ferme. Allumer, c'est 1, fermer, c'est 0. Donc, on pourrait résumer simplement que les programmes qu'on utilise, c'est juste un processeur qui n'arrête pas d'ouvrir, fermer à des vitesses extrêmes. Et la façon que le processeur flash, si on peut dire ça, c'est le langage binaire, les 1 puis les 0. Quand, mettons, tu crées un logiciel, un jeu ou quelque chose avec un langage de programmation, tu as des langages de programmation de haut niveau et de bas niveau. Le bas niveau, c'est ce qui est le plus proche du binaire, puis le haut niveau, c'est ce qui est le plus facile à utiliser, mais moins précis. Plus tu vas vers du bas niveau, plus tu es proche du binaire, plus tu es proche de ton processeur. C'est beaucoup plus compliqué des langages de bas niveau que des langages de haut niveau. Le Python, par exemple, est un langage de haut niveau, le BASIC, tandis que le C++ est un langage plus de bas niveau. Fait que ça devient complexe de programmer avec le processeur, avec certains langages de... Mais sauf que ton langage de programmation, le C++, ton processeur, il ne comprend pas. Il a besoin d'un convertisseur. Le convertisseur, c'est un traducteur. Il va traduire tes lignes de code en binaire. En 1 puis en 0. En gros, quand tu rouvres ton iPhone, puis que tu décides de cliquer, je sais pas moi, sur l'application météo. OK? Mais quand tu cliques sur l'application météo, pour que l'application rouvre, toi tu le vois pas à l'œil nu, mais il y a une série de chiffres qui apparaissent à ton écran 1 0 0 1 0 0 0 0 1. Comme avant, il fallait le coder nous-mêmes sur les ordinateurs à écran vert, les micro-ordinateurs et tout ça. Aujourd'hui, ça le fait tout seul. C'est comme si quand tu cliques, ça fait coller Enter. Puis là, ça l'affiche le programme, donc la météo. Et toutes les interactions que tu fais avec le visuel, c'est toutes des coller Enter. Coller Enter. C'est comme si dans le fond... comment je peux t'expliquer ça? C'est comme si dans le fond, tous les carrés que tu vois ici, là, chaque carré, là, c'est juste des 1 puis des 0. C'est juste les logiciels que tu aurais dû rentrer à la main il y a 40 ans, mais qui sont déjà rentrés. Fait que quand tu cliques là, ça fait coller Enter. Puis là, tu as ton logiciel. C'est rendu poussé comme ça. Là. On est loin là, dans la technologie. Puis en plus de faire coller Enter, ça va vite. Bon, ça c'est un ordinateur binaire. OK? Maintenant, les ordinateurs quantiques fonctionnent avec des binaires, donc les 1, les 0, mais fonctionnent aussi avec des qubits.
Donc, reprenons l'exemple du labyrinthe où l'ordinateur ordinaire va commencer par le premier, le deuxième, le troisième. L'ordinateur quantique, lui, est capable d'aller partout en même temps. Il faut que tu imagines de l'eau qui coule dans un labyrinthe, en tuyau. Tu vas prendre ton labyrinthe tu vas prendre un tuyau qui est comme ça, puis il se divise en 2, puis en 4, puis en 6, puis en 10, puis en 20, puis en 50. Quand tu vas prendre ta gourde, puis tu vas le mettre dans le tuyau, ça va couler partout en même temps, parce que l'eau se rend partout exactement en même temps. L'eau est quantique. C'est exactement ça. Le processeur quantique, c'est qu'il va faire les chemins des 1 et des 0. Il va faire tous les choix en même temps. Donc, au lieu de prendre quelques millions d'années pour craquer un code HTTPS, la norme HTTPS, un ordinateur quantique est capable de le craquer en 3 secondes, au lieu de des millions d'années, ou des milliers d'années. Parce qu'il fait juste une fois le chemin vers tout en même temps. C'est comme les combinaisons. Il faut imaginer que, au lieu de faire 1, 2, 1, 3, 1, il faut imaginer que l'ordinateur quantique est capable de faire le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le premier chiffre en même temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le deuxième, en même temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le troisième, puis en même temps de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour le quatrième. Ton ordinateur quantique, il fait les 9999 combinaisons en même temps. C'est comme ça que ça fonctionne un ordinateur quantique. Via les qubits, qui ont la possibilité d'être le 1 et le 0 en même temps. Je ne sais pas si je vous ai perdu, mais c'est comme ça. Je suis désolé, c'est très technique, mais c'est quelque chose que j'adore, la physique quantique. Ça s'explique très mal. Ça s'explique vraiment très mal. Mais je pense avoir résumé le mieux possible qu'est-ce que c'est. J'ai appris ça où? En lisant des études. J'adore lire. Vous pensez que je suis un niaiseux? J'adore lire. J'adore apprendre. J'adore vraiment ça. Je n'ai pas été à l'école pour ces études-là. C'est moi qui les lis sur des sites du gouvernement, des sites de revues scientifiques ou des choses comme ça. Le boson de Higgs, oui, le boson de Higgs. Oui, je sais quoi. Il me semble, je dis bien il me semble, vite comme ça, que c'est quand la lumière se déplace, eh bien, quand tu es arrêté, elle semble prendre un autre cheminement que si tu étais en mouvement, ce qu'on appelle le boson de Higgs. Il me semble. Là, ça se peut que je me trompe. Salut mon bébé, ça se peut que je me trompe. Mais il me semble que c'est ça. Je suis plus sûr. Ça se peut que ce soit pas vrai, là, ce que je viens de dire. Mais pour l'ordinateur quantique, pour la physique quantique, ça, je connais. Le boson de Higgs, je pense que c'est pas ce que j'ai dit. Je pense que c'est pas ce que j'ai dit. Du tout. J'ai déjà entendu ça quelque part, mais... Je dirais pas n'importe quoi, là. Je sais pas. Mon conjoint est physicien. C'est son pseudo. Tu fais quoi des personnes non binaires? Ça n'a rien rapport avec ça, la physique quantique, puis les ordinateurs quantiques. J'ai beaucoup plus de connaissances que ce que le monde pense. C'est pas pour rien que c'est intéressant de m'écouter parler. Non, j'ai pas étudié du tout la physique. Du tout. Je te jure que j'ai pas étudié la physique à l'école ou quelque part comme ça. J'adore apprendre. J'ai une bonne mémoire. J'adore vraiment apprendre. Mais le monde, au lieu de m'apprendre comme je suis en ce moment, il me ridiculise.
C'est ça, Cookie 88. C'est ça que je fais. J'apprends en lisant. Non, pas dans le confinement, tout le temps. Je lis tout le temps. Quand je suis sur mon téléphone, là, puis que j'enlève le son, puis que vous pensez que j'écoute des expos ou des estis de conneries de même, souvent j'écoute des vidéos scientifiques. Souvent j'écoute comment le temps fonctionne ou des choses comme ça. J'écoute des paradoxes, des choses philosophiques. J'aime vraiment. Ou je réponds à du monde, ou peu importe. C'est pas vrai là que j'écoute des expos. J'en écoute plus d'expos, puis mon cerveau s'en porte vraiment beaucoup mieux depuis. Si vous voyiez ma playlist YouTube, vous comprendriez que je n'ai rien à foutre des conneries. Ce que j'écoute, c'est pas ça. C'est vraiment des choses. Puis le matin, j'écoute toujours le monsieur, je sais pas c'est quoi son nom. Là. J'écoute toujours une coupe d'épisodes du monsieur. Regarde, je vais essayer de te montrer. Mettons ici. Ok, mettons ici. Là, c'est des vidéos, c'est mon style de vidéo que vous voyez dans ma playlist. Ok? Votre montre vous ment. Il découvre la preuve de l'après-vie. Pourquoi n'irons-nous jamais sur Mars? Cette batterie était presque une bonne idée. J'écoute des choses sur les pyramides de Ponzi. Dieu existe-t-il? Comment ChatGPT vous ment, vous rend paresseux? Arrêtez de vieillir, c'est possible, etc. J'écoute plein de choses scientifiques. Vous avez même pas idée. J'adore apprendre. Puis quand j'écoute une vidéo, je me contente pas de juste écouter le vidéo. J'écoute le vidéo, puis en parallèle du vidéo, je m'en vais vérifier des sources, voir si c'est vrai. Je m'en vais lire qu'est-ce que je comprends pas dans le vidéo pour mieux le comprendre. Puis après, je le mémorise. Fait que c'est pas vrai, là. Quand je parle, c'est parce que j'ai vérifié quelque chose. Quand je parle, c'est parce que je sais de quoi je parle. Ça se peut que des fois, j'ai pas raison. J'ai pas toujours raison. Puis je peux pas être parfait non plus. Mais je vous assure que c'est une de mes plus grandes passions d'apprendre dans la vie. J'adore apprendre. J'adore apprendre. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Mon Dieu. J'ai des centaines de vidéos dans ma playlist. Puis il y a des études que je lis en anglais, que je lis en français, que je traduis. Puis je prends le temps. J'adore faire ça. Est-ce que YouTube est fiable? Ben, comme partout, oui et non. Cariland, je vais te poser une question. OK? Regarde. Est-ce que YouTube est fiable? C'est
tu t'en vas écouter un cabochon qui a de l'aluminium sur la tête, avec un micro-ondes dans le coin, puis là, ouh, les extraterrestres vont nous envahir, ça me dit que blablabla. Donc, c'est pas fiable. Mais si tu t'en vas écouter un cardiologue réputé qui fait une vidéo pour exprimer comment le cœur fonctionne, quels sont les troubles du rythme les plus fréquents, comment soigner telle ou telle maladie, c'est quoi les pièces dans le cœur, comment fonctionnent-elles les unes avec les autres, bien à ce moment-là, oui, c'est fiable. C'est comme sur Internet, finalement. Si tu t'en vas sur un site du gouvernement, l'information que tu vas avoir est beaucoup fiable, beaucoup plus fiable. Si tu t'en vas sur jeanguy.ca, peut-être que jeanguy.ca va faire de la désinformation. C'est pas YouTube. C'est pas YouTube qui est fiable ou pas fiable. C'est les gens qui sont déçus qui sont fiables ou non. De là l'importance de ne pas gober n'importe quoi, mais de plutôt, merci Raymond, mais de plutôt vérifier et contre-vérifier les sources. C'est très important de faire ça. Ne croyez pas ce qui est dit juste parce que quelqu'un le dit. Vérifiez au lieu de croire n'importe quoi. Je vous le dirai jamais assez, vérifiez. Vérifiez, contre-vérifiez, posez des questions, interagissez, revérifiez. YouTube, c'est un site web, c'est une plateforme. Ok, il faut que j'aille faire des patates avant de les perdre. Anyways, j'ai faim. Non, j'aime pas l'école. J'aime pas la façon que l'école, ça fonctionne. J'aime apprendre ce que j'ai envie d'apprendre, pas ce qu'on me dit d'apprendre. À l'école, là, ça fait plaisir, Sneakers. À l'école, là, faut que tu fasses des cours qui sont ridiculement plates, qui n'ont aucun rapport avec ce que tu veux. Tandis que si tu cherches tes centres d'intérêt, tu vas apprendre juste ce que tu as envie. Ça, c'est déjà un pas pire début. Ensuite, quand tu apprends par toi-même, tu y vas à ton rythme, versus à l'école que c'est découpé par session. Tu peux pas aller comme tu veux. C'est tout organisé pour te faire dépenser de l'argent et perdre du temps. Exactement, bonne étoile. Et au lieu de dire crédible, je dirais fiable. Parce que crédible, c'est pas assez. Oh, gars, Cookie, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que l'école, c'est une perte de temps, à mon sens, à moi. Mais, vous avez le droit de trouver que c'est merveilleux. Moi, je trouve que l'école, là, c'est une perte de temps. Il y a des bases qu'il faut apprendre. Écrire, parler, compter. Ça va. Ensuite, une fois que tu sais faire ça, là, va donc étudier dans ce que tu as envie. Ce serait tellement plus simple. Sauf que, regarde, on est-tu d'accord, Cookie 88, qu'apprendre l'algèbre, la géométrie, la géographie, puis ci, puis ça, puis le catéchisme, puis cours d'éthique et culture religieuse, puis ci, puis ça, puis... On est-tu d'accord que ça sert à rien? Apprends à parler, à compter, puis ensuite de ça, quand tu sauras les vraies bases, là, ensuite de ça, tu vas décider où tu veux aller dans la vie, puis là, tu apprends. Oui, ça sert à rien aux gars. Moi, je vais dire ça parce que c'est ce que je pense. Ça sert absolument à rien, à mon sens, à moi. Je trouve que la façon que le scolaire est fait, c'est malsain. Ça nous force à apprendre des choses qu'on n'est pas intéressé,
Ça favorise le décrochage scolaire. Tandis que si tu pouvais étudier dans ce que tu voulais dès le départ, ben ça serait beaucoup plus plaisant. Beaucoup plus vite, plus plaisant. Moins de perte de temps. Là, par contre, je vous aime énormément, mais je vais aller sur YouTube.